Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'étincelles déferlantes de Pokémon et surtout du coffret dresseur d'élite et de la carte Pikachu numéro 238. Voilà, alors on va commencer déjà par ça. Alors ça on en a ouvert une la semaine dernière, on était allé vite fait chercher quelques courses et à côté il y avait un King Jouet. Dans ce King Jouet nous avons trouvé un coffret dresseur d'élite étincelle déferlante que nous avons payé 55 € et que nous avons ouvert. Enfin, que j'ai ouvert, voilà. Et dedans, je crois qu'on a vu un Latias X. Voilà, vous pourrez voir la vidéo, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on y raconte dedans. Tout le monde n'était pas d'accord, mais je m'en cogne. Voilà, surtout quand vous envoyez des commentaires tout pétés, essayez au moins qu'ils soient un petit peu, voilà, parce que je suis sûr que ça va monter, ça va forcément monter, ou ça va ça va pas forcément monter, ça va pas forcément descendre, personne n'en sait que dalle, donc laissez un petit peu le futur faire ça au lieu de prophétiser des choses qui vont monter. Vous savez, il vaut mieux prophétiser le fait que ça baisse un petit peu comme moi et dire aux gens de faire attention, et puis qu'en fin de compte, ce soit monté, plutôt que l'inverse, crier sur les toits du matin au soir que ça va atteindre des sommets pour que, en fin de compte, ce soit pas forcément le cas. Voilà, je pense qu'il vaut mieux insulter la personne qui vous dit d'investir dans quelque chose où il n'a aucun tenant et aboutissant sur le sujet, et où c'est au doigt mouillé, où sa simple impression, parce que c'est une belle série, parce que la boîte est belle, et parce que le Pikachu est en train de monter, parce qu'on va en parler du Pikachu, et vous allez voir que la communauté Pokémon, française en tout cas, je vais pas me faire des amis, mais je crois que c'est la plus grosse communauté de Mongols, alors bien entendu, comme dans toutes les communautés, hein, et comme dans toutes les... Voilà. Comme dans tous les groupes de personnes, il y a des gens qui vont être plutôt intelligents, bienveillants, et puis il y a souvent à côté aussi toute une armée d'abrutis. Et bien une armée d'abrutis, il y en a une sacrée et conséquente dans Pokémon, moi je vous le dis, parce que alors, quand on voit déjà dans les groupes un petit peu les questions posées, les arrivistes, ceux qui arrivent, j'ai vu cette carte, est-ce que vous pensez que je peux la vendre 10 000 € chez Tripac, voilà, enfin, c'est plein de sujets dont on a déjà parlé, c'est assez ridicule, voilà, c'est pour être dans pas mal d'autres TCG, pas mal d'autres groupes. C'est aussi le problème de Pokémon, c'est que ceux qui font du Pokémon, ils restent dans Pokémon, ils sont enfermés dedans. Et ce qui gravite autour, à part l'Orcana, mais bon, les gens pour l'investissement, vous avez vu que l'Orcana, ils sont revenus, hein, puisqu'il n'y a plus aucune vidéo de youtubeur sur l'Orcana en disant investissez, c'est super, c'est génial, c'est l'avenir. Plus rien. Plus rien, quelques ouvertures de temps en temps, des gens qui ont des chaînes dédiées à l'Orcana et qui font du sujet dessus, bon ça paraît normal, c'est des gens qui font du game, qui aiment ça et qui sont passionnés, ça c'est autre chose. Par contre vous avez vu tous vos beaux youtubeurs Pokémon qui vous vendaient du Lorcana, à part Cyramore par exemple qui avait fait une vidéo comme quoi c'était du FOMO. Voilà. Bon, franchement c'est bien un des seuls, il y en a des autres hein, mais c'est bien un des seuls parce que tous les autres foncez, c'est le nouveau truc à la mode, il faut investir des billes dedans. Bon voilà, ça a été, c'est pas que c'est un fiasco mais si les prix là du coup ne montent plus alors qu'on a vu pareil, hein, c'était comme pour la carte Pikachu d'étincelle déferlante, ça monte, oui ça monte, enfin, sauf qu'il y a un moment ça trouve un plateau et puis après ça se met souvent à bien descendre, voilà, et c'est ce qui va je pense se passer aussi avec ça. Donc pour cette TB, pour en revenir à cette TB, cette magnifique histoire, je ne vais pas me prendre en photo devant un King Jouet, vous faire un grand sourire et vous montrer le TB, ça on s'en fout un petit peu, je vais juste vous raconter l'histoire. Donc la semaine dernière, j'en trouve une à 55 €, je me dis, allez, coup de chance, c'était en fin de journée, hein, je m'amuse pas à faire la queue le matin pour acheter une boîte à 50 balles. Et je l'avais acheté pour vraiment vous montrer, et puis je me suis dit, je l'ouvrirai, hein. Enfin c'était pas vraiment prévu, mais je me dis, bon, on l'ouvrira. J'ouvre la boîte à 55 €. Là, qu'est-ce qu'on se dit avec mon fils? Pareil, il fallait qu'on aille chercher 2-3 courses, et à proximité se trouve un King Jouet. Alors King Jouet, moi, c'est pas ma marque préférée. Il y a près de chez moi pas mal de petites boutiques indépendantes qui sont là depuis 25 ans. Le patron on a ouvert 5, ils sont là depuis 25 ans, et je préfère largement aller leur donner de l'argent parce que je sais qu'ils seront encore là. King Jouet aussi, certainement, mais quand vous prenez des Leclerc, des Cora, etc., eux, quand Pokémon ce sera fini et si la hype passe, vous inquiétez pas, ils en vendront plus. Il restera les petites boutiques spécialisées qui continueront à vendre, oui, c'est vrai, un petit peu plus cher. Et continueront à en vendre, voilà, contrairement à tous les autres abrutis qui sont là parce qu'il y a de la lumière, comme on l'a dit la dernière fois, et puis qui sont venus parce que voilà, quand on commence à parler sur TF1 d'investissement avec Pokémon, on peut devenir riche, forcément vous avez toute une armée de crétins qui foncent et qui se disent que ça va être possible. On continue notre histoire un petit peu longue, et là, samedi dernier, donc c'était même pas vendredi, c'était samedi, soit une semaine, allez voir, 8 jours derrière, on se dit, allez viens, on va aller chercher, surtout quand j'étais avec mon fils, donc là on s'est dit, allez viens, on va aller chercher un petit truc à ouvrir comme ça, et surtout je voulais acheter une valisette. Une valisette que j'ai ouverte, je sais pas où elle est, je l'ai posée, je sais pas où, dans une autre pièce.
Oui, Valisette, on en a acheté une parce que franchement, il y a pas mal de petits boosters. Et puis, on voulait faire une petite vidéo avec mon fils. Là, ça y est, il s'en remet un petit peu dans Pokémon. Donc, ça me faisait plaisir également aussi qu'on fasse un petit truc ensemble. Je pense qu'on va le faire ce soir, l'ouverture. Voilà. Et cette boîte, au même moment, on passe. Alors, des valisettes, il y en avait des wagons, hein, il y en avait une montagne, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oh là là, sold out. Alors, quand on voit les neuneux, me dites pas, oui, mais alors c'est de la chance. Alors, d'accord, la chance. Bah, bon, la chance. Donc, la chance vendredi dernier en fin de journée, alors que normalement, il devrait plus en avoir. Là, c'était un samedi. Pareil, samedi, je sais pas à quelle heure, enfin, pendant la journée, on n'était pas devant la boutique, on n'était pas au courant qu'il en arrivait, ou j'en sais rien, hein. Donc, on y est allé, et qu'est-ce qu'on trouve? Pim, pam, poum, encore un TV. TB, c'est l'âge parfait, mes couilles en or, à coffret, voilà, payé 55 euros. Voilà. Alors, tant qu'il y aura des abrutis pour acheter à 65, 75 en précommande ou 85 euros sur Vinted ou sur eBay, des trucs qu'on trouve encore en magasin en essayant de se déplacer un petit peu parce que là j'ai fait le premier sans faire exprès et je suis tombé dessus plus d'une semaine après. Alors quand vous voyez pareil encore vos petits youtubeurs type Bouglette ou j'en sais rien, qui vous font des ça y est c'est soldat, on n'en trouvera plus jamais, oh là là ça va exploser, oh, toujours le même violon, toujours les mêmes conneries, enfin bon voilà. D'ailleurs, dédicace à lui pour ceux qui regarderont la vidéo. La dernière fois, il laisse un message et puis il l'a supprimé dans la foulée. Voilà. Moi, quand je me fais allumer, pour l'instant, je crois que je n'ai jamais effacé un message. Si une fois j'ai effacé un message pour pas se mentir à soi-même, c'est une pote de mon fils et qui avait marqué ouais je suis déjà allé chez eux, ouais c'est super, je le connais, patati patata. Voilà, celui-là je l'ai viré parce que j'ai pas du tout envie qu'on me fasse ce genre de pub. Si je fais ça, c'est pour faire ça dans mon coin et puis me faire plaisir. Et puis faire plaisir aussi aux autres, des fois en évitant qu'ils mettent des billes et qu'ils se prennent une grosse douille. On va passer à la partie 2 de la vidéo. Alors la partie 2, elle est exceptionnelle. Alors vous allez voir la partie 2 est exceptionnelle. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur Card Market, mais il n'y a que 3 Pikachu. Le numéro 238, il me semble, voilà l'alternative de ce set, voilà, qui se vendait, donc au tout début, on en trouvait à 600, après c'est descendu à 400. Là, il y a des ventes sur eBay un petit peu partout. Sur Vinted, il y en avait encore un hier à 350 qui est parti assez rapidement. Mais bon, ça se trouve à moins de 400, hein, faut pas se leurrer. À 400, c'est pour les Mongols qui n'ont pas envie de chercher. Et il y en a plein, hein. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils n'ont pas envie de chercher pendant des heures, ils vont à l'endroit, ils commandent, ils prennent, ils s'en foutent un petit peu, quoi. Ils veulent juste que le vendeur soit vraiment sûr, quoi. Après le reste, ils s'en tapent. Donc ça, ce joli petit Pikachu, on le retrouve sur Card Market. J'essaierai de vous faire un petit montage, mais franchement, je n'aime pas trop me prendre la tête à faire ça. Le truc est simple, sur Card Market, en ce moment, il y en a 2. Ça a peut-être bougé depuis hier, mais hier soir, il y avait 2 Pikachu alternatives à vendre sur Card Market. Oh, comme c'est bizarre. Eh ben, je vais quand même essayer de faire le montage. Donc, il y en a un qui est à 450, il me semble, ou 750, enfin, je sais même plus, un premier, mais je crois que c'est 450 le premier prix. Et il y en a un deuxième à 3000 euros. Et après, dans le listing, bah, il n'y en a plus d'autres. Ah, vous allez me dire, comment ça se fait? Il y a quand même eu des drops, ils n'ont pas tous été vendus, même si les gens, maintenant c'est la collection du scellé et que plus personne n'ouvre rien et tout le monde garde coffret, donc forcément bah, les cartes restent à l'intérieur, ça leur donne peut-être justement un petit peu plus de plus-value parce qu'il y a moins de taux de drop, enfin bon voilà, c'est mathématique et c'est des effets de levier. 3000 euros. Et bien vous allez me dire pourquoi. Et bien parce qu'il y a un imbécile, voire plusieurs souvent, qui ont mis dans leur panier tous les Pikachu que les autres avaient mis à 350, 300, 350, 400. Ils les ont mis dans leur panier, donc ils n'apparaissent plus dans le listing de vente. Et vu qu'ils les ont, ils s'en fichent, ils les ont en attente d'achat par exemple, mais c'est pour montrer à quel point la communauté, c'est ce que je disais au début, la communauté Pokémon c'est des Mongols, parce que ça risque de fonctionner en plus leur connerie. Et donc ils ont mis, et donc il y en a un, celui qui les a tous mis dans son panier, donc ils ne sont plus disponibles, il n'y a plus aucune vente disponible sur le produit, et lui il a mis le sien, ou même un qu'il achètera, on s'en fiche, il l'a mis à 3000 euros. Voilà. Donc là, ça a duré un moment, parce qu'il y en a un autre qui a remis 450, mais pendant un moment, il n'y en avait qu'un à vendre sur Card Market, il était à 3000 euros, et vous aviez premier prix à partir de 3000 euros. Alors franchement, bon, il y a peu de chances que ça marche, parce qu'il faut vraiment être un couillon, mais bien sûr que ça influe sur certaines personnes qui n'y comprennent rien et qui sont nouveaux, ils vont se dire, il n'y a plus rien à vendre, il n'y en a plus qu'un 3000, donc le mien vaut bien 500 ou 600, voire 1000, parce qu'on en voit qui en vendent, qui essayent de vendre ça, enfin qui essayent de vendre leur carte alternative Pikachu à 1000 euros. Elle montera peut-être à 1000 euros. Moi, j'ai jamais dit que les choses n'allaient pas monter, mais les choses ne montent pas jusqu'au soleil, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc pour vous montrer, je peux même pas appeler ça une manipulation de marché, parce que c'est tellement flagrant que pour être manipulé dans ce cas précis, bah, faut vraiment être un abruti.
Voilà. Donc c'était juste pour vous faire le truc. À la fin de la vidéo, où là, bah, si vous regardez jusqu'à la fin, je vous mettrai un petit peu, il y a 3 étapes, je vais vous mettre la photo de la carte sur Card Market, et après, il y a une personne, c'est Guigui, je crois qu'il s'appelait, et bah, faut le saluer, puisque lui, ce qu'il a fait, pour dénoncer un petit peu bah, cette espèce de manipulation de marché, il a mis une annonce hier, avec comme quoi il en avait 32, et qu'il les vendait 3 000 euros. Voilà, donc en fait, tout le monde s'est dit, ouah, c'est qui ce type qu'on a 32 et qui a 3 000 euros? Tout le monde l'a pris pour un gros scalper, ou c'était celui qui les avait tous achetés pour les revendre. Et même pas, puisque après, quand vous cliquez sur le petit truc, là où on peut discuter, où il y a souvent des annotations, et bien là, il marque bien, faites attention, c'est une manipulation de marché en cours. La carte n'est pas à 3 000 euros, la dernière vente effectuée était à 340 euros. Voilà, donc ne vous amusez pas à regarder, parce que tout le monde va vous envoyer, va voir sur Card Market. Card Market, c'est de la merde pour les prix, et surtout pour Pokémon. Voilà, ne vous fiez pas à Card Market, fiez-vous surtout aux ventes réussies eBay, les dernières, sur plusieurs ventes, un petit peu les premiers prix Vinted, parce que sur Vinted on voit pas ce qui a été vendu, etc. etc. Voilà. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne petite fin de journée. Nous, on va certainement ouvrir cette petite valisette pour essayer d'avoir chez Pikachu, l'envoyer pour avoir CCC grading 12 sur 10 et la vente des milliers d'euros derrière. Eh bien écoutez, pensez surtout à ouvrir, à vous faire plaisir, et puis à éviter surtout tous les conseils un petit peu bidons, et puis les gens qui ont de l'intérêt à vous faire faire les choses. Bonne fin de journée et à bientôt.